Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, la vidéo consiste à analyser l'indice de dollar ensemble. On va voir dans le futur, les mois à venir, quelle direction l'indice dollar peut prendre. On va parler un peu de la réduction du taux d'intérêt. Ok, le moment, les deux périodes dans lesquelles on peut avoir une réduction du taux d'intérêt. On va parler de ça. On va parler de ça dans la vidéo. Donc restez à la fin. Ok. Mais pour le moment, on va voir comment analyser l'indice de là parce que tout découle de là. L'analyse fondamentale et l'analyse technique vont ensemble. Donc, je vous conseille vraiment de maîtriser beaucoup l'analyse technique. C'est ça qui va vraiment vous aider sur le long terme. Car les médias, les rumeurs et puis, voilà, les gens passent par là pour manipuler la population pour atteindre leurs objectifs. La raison pour laquelle moi, je n'aime pas écouter très souvent, soi-disant, les experts au niveau de l'investissement, surtout en crypto-monnaie. Je me base sur l'indice du dollar parce que si le dollar chute, on sait forcément que le Bitcoin va monter. Et si le Bitcoin monte, on sait que toutes les crypto-monnaies vont monter parce que le Bitcoin est corrélé au dollar américain. OK? La raison pour laquelle on va se baser aujourd'hui sur l'indice dollar pour connaître la direction et savoir à quel moment le dollar va commencer à chuter qui va correspondre à la réduction du taux d'intérêt parce que les deux vont toujours ensemble. Les deux vont toujours ensemble. Vous verrez. Raison pour laquelle je vous demande toujours de ne pas vous fier aux analyses fondamentales et aux réseaux sociaux et aux médias, soit disant un expert dit un expert dit non. Basez-vous sur l'analyse technique. Ok, t'as qu'un trader sur l'analyse technique. C'est trop facile de se baser sur l'analyse fondamentale. Lui, les chiffres sont négatifs, donc ok, il ferme les yeux, il prend un sell ou bien un buy. C'est trop facile. Tout le monde allait être rentable. C'est trop facile. C'est trop facile, les gars. C'est la facilité en fait. Hein? Voilà, donc évitez ça, évitez les raccourcis. Travaillez, bossez sur le graphique. Ok? C'est ça qui va vous sauver. Donc, retrouvons-nous sur le graphique maintenant. Amis, nous sommes sur le graphique DXY. Donc, on va toujours débuter par le grand time frame. Ceux qui utilisent PTM savent que voilà, il faut toujours débuter les analyses par le grand time frame. OK? Pour pouvoir mieux voir clair. OK? Pour mieux voir clair sur la configuration à long terme. Donc, actuellement, nous sommes ici morphlé. Alors, morphlé, c'est carrément ouvert buy. La tendance de buy est beaucoup privilégiée. OK? Voilà, mais nous venons sur des weekly où chaque jour représente une semaine. OK? Donc ici, lorsque nous voyons que nous sommes carrément en consolidation, la preuve, la marque baseline. TD, marque baseline qui est en parallèle à la ligne 50 et RSI ne fait que tester les bandes, tester les bandes. Ils ont testé la bande inférieure ici, donc ils ont testé la bande supérieure. Donc nous sommes carrément en consolidation. Donc ça teste la bande supérieure, ça vient chez la bande inférieure, bande supérieure, bande inférieure. OK? Donc, actuellement, nous sommes toujours en tendance de buy. Mais la tendance de buy ne va pas rester éternellement. Il y aura un moment où ils vont renverser. OK? Il y aura un moment où ils vont renverser. Donc, on va aller en daily. Weekly, d'abord, on sait que c'est la tendance de sommes en consolidation. Nous ne sommes pas en tendance. Nous sommes en consolidation. Test de bandes, test de bandes, test de bandes, test de bandes. Donc, on va sur la test de bandes supérieure finie qu'on peut tendre à un seul. On va venir sur euh, daily. Et daily, lorsque nous venons sur daily, on va quoi? Daily, nous voyons ici un level 1 ici, qui a eu lieu ici. OK? On voit un level 1 ici et un level 2 ici. Ouais. Voilà ce qui est là. Level 1, level 2 ici. Alors, on va s'attendre à quoi? Un level 3. Et ici, ici, on a début de un level 3. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens se mélangent cette histoire de level. Vous voyez ici, ils ont fait pic. Ils ont fait pic. Ils ont fait le level 1, level 2. Et level 3, ils ont fait quoi? Il faut mettre W et puis ça va. C'est une configuration aussi que j'ai eu à parler de ça dans mes vidéos précédentes. Il y a un peu longtemps, il a fait des vidéos. Il dit souvent, la structure commence, font level 1, level 2, et puis ils font ça. On va faire level 3. OK? Il y a eu à faire une vidéo dessus sur ODNZD même. ODNZD. La paire dont j'ai pris l'exemple de c'était ODNZD. OK? Donc voilà, ça ici, ils ont fait le level 1 ici, level 2 et W ici pour faire le level 3.
OK? Maintenant, où le level 3 va prendre fin pour que le dollar puisse se renverser. Où le level 2, 3 va prendre fin. Donc, on va dans le grand time frame. On vient en weekly. On voit qu'il y a un support ici. Il y a un petit support ici. Il y a un petit support. Donc, ce level 3 là, hein, peut venir se limiter à ce niveau. Chercher à traîner, ne pas pouvoir casser ce support, chercher à traîner et puis renverser. Au cas où il casse, ils peuvent dépasser pour aller un peu plus loin ici. Mais ce n'est pas évident parce que c'est un level 3, il ne pense pas qu'ils vont arriver jusqu'à là-bas. Donc, level 1, level 2, level 3. Donc, la fin de ce level 3 peut être ici, à ce niveau, à 107,27 aux environs. Savoir si c'est le moment où le level 3 va décoller. Vous voyez, il y a un W ici. Bon, ceux même qui n'utilisent pas le BTM savent que lorsqu'on a un W, hein, laissez-moi vous montrer quelque chose. Cette configuration, un W, pour que le W soit, attends, pour que le W soit validé, on doit valider pour un W pour que ce niveau soit cassé. Cassure était de ce niveau. Oh, putain, j'arrive. Faudrait que ce niveau soit cassé. Donc, on a un W comme ça. Faudrait que ce niveau soit cassé. OK? Cassé, retest, et puis aller en bas. Pareil pour un M aussi. Faudrait que ce niveau soit cassé. Donc, cassure, retest, pour aller en sell. Alors, lorsque nous venons ici, on a quoi? On a un W ici. Cassure, voilà le niveau qu'elle a, qui est en train de tester actuellement. Donc, cassure, retest, pour aller en bas. Jeudi, jeudi 26e mois, 20 juin. Donc, aujourd'hui même, il se peut que on va en bail. Aujourd'hui même, il se peut qu'on va en bail. Le bail commence dès maintenant, aujourd'hui. Il se peut qu'on va en bail. OK? Parce que lorsque nous venons en H4, on voit aussi un W ici. On voit un W ici aussi, qui a été cassé et retesté. Ils sont partis. Tu vois, oui. OK. Rien n'est magique. Tout est clair sur le marché. Tout est clair. Évitez de vous concentrer sur les analyses fondamentales à 100%. Basez-vous beaucoup sur l'analyse technique. Raison OK? pour Je vais lancer une formation à la fin de ce mois, plus tard, début du mois de juillet. Alors, je vous conseille de prendre part dans cette formation, car c'est une formation complète, 100% pratique. C'est une formation basée sur une stratégie qui illustre la réalité du marché, qui est adaptée à la réalité actuelle du marché avec les événements qui se passent. Hein. On sait tous que, voilà, côté bourse, côté finance, c'est un peu bizarre avec tout ce qui se passe dans le monde aux alentours des hein, voilà, dollars et tout autre. Donc, il faut trouver une stratégie, il faut t'adapter facilement, il faut s'adapter toujours hein, à la nouvelle situation qui se passe sur le marché. C'est la raison pour laquelle j'ai élaboré hein, une stratégie très très simple appelée SCT, surtout CTDI. C'est les trois éléments qu'on va utiliser pour trader et c'est très très efficace, je l'ai testé. Alors si tu aimerais participer à cette formation, je te conseille de me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est dans la description de la vidéo. Je pense seulement que 20 personnes et ces 20 personnes, chacun va payer 50 dollars et c'est une formation complète qui peut aller sur 3 mois ou 2 mois et demi. Ok? Donc ne tiens pas compte de la, ne tiens pas compte du prix pour juger la formation. C'est parce que c'est ma toute première formation que j'ai fait ça ce prix pour aider les débutants, ok? Et après cette formation, je crois bien que le prix va monter. un level 2, on attend le level 3. Dans le dollar n'a pas encore fini. Or, vu que chaque level, hein, un surtout de daily, hein, chaque level de daily hein, doit prendre minimum un mois pour se former. La preuve, voyons ici. Voilà le mois qui a commencé à débuter ici et ça s'est terminé dans l'autre mois. Ici aussi, ça a débuté au début du mois, ici, c'est terminé dans l'autre mois. Le mois de juin est un mois où le dollar va faire buy. Alors, le Bitcoin va faire sell ou consolider. Et le mois prochain, que le mois de juillet, dans les premières semaines même, le dollar va continuer son ascension. Et le Bitcoin va terminer ou continuer son sell. C'est les choses qui vont ensemble parce que le Bitcoin est corrélé au dollar. OK?
Donc, ne pensez pas que ce mois, le Bitcoin va monter, ou bien le début du mois prochain, le Bitcoin va monter. Ceux qui ont fait des prévisions, des trucs pour dire non, le Bitcoin à la fin de ce mois, ça fait tant, ça fait tant. Tout ça, ce sont les médias, ce sont les news qui vous mélangent, les gars. Suivez le graphique, tout se passe sur les graphiques. C'est vous par la chaque fois, suivez le graphique. Ceux qui ne maîtrisent pas, venez sur la formation, hein, qui est seulement $50 par personne. Non. Ils prennent seulement 20 personnes. On va débuter à la fin de ce mois ou le plus tard, hein, début du mois de juillet. Ne pensez pas que c'est une formation, hein, parce que c'est une formation de $50. Non, c'est pas une formation de $50. C'est parce que c'est ma première formation que j'ai fait ça à ce prix. Donc, vous voyez ici, hein, vous voyez ici, level 1, level 2, W, on va aller pour le level 3. Level 3. Or, ce level 3, là, hein, ça va prendre plus de 1 mois. Donc, ce mois de juin, ça va engloutir tout le mois de juin en bail. Et le mois de juillet aussi, ça va trouver que peut-être nous sommes ici. Et vu que c'est une structure, et pour qu'une structure se renverse, il faut forcément un W ou un M. Et nous, nos cas ici, c'est une structure haussière. Donc, pour qu'on ait un renversement, il faudrait qu'on ait un M pour qu'on renverse. Donc, si les 2 premières semaines du mois de juillet, nous nous trouvons ici, il va falloir prendre peut-être 1 mois encore pour former un W, un M, pardon, un M pour le renversement. Et ce 1 mois peut rentrer jusqu'en août. C'est une possibilité, hein, peut rentrer jusqu'en août. Raison pour laquelle j'ai dit la du taux d'intérêt ne peut pas avoir lieu maintenant parce qu'ils n'ont pas encore terminé cette configuration. Vous voyez. Donc, ils vont venir ici, former un M qui peut prendre peut-être 1 mois. OK? Qui prend peut-être 1 mois. Donc, peut-être durant tout le mois de M, durant tout le mois de août, ils peuvent prendre le temps de former ce M. Et puis, septembre, là-bas, ils vont chercher à investir. Peut-être c'est le 31 juillet qu'on peut avoir une réduction du taux d'intérêt. À une condition, si la structure du daily est achevée, c'est-à-dire que si on peut compléter la structure du daily. Dans le cas contraire, on va aller jusqu'aux prochaines, hein, conférence qui aura lieu en septembre. Si on arrive en septembre et que la structure de daily a été complétée, la structure de daily s'est achevée, ok? Et là maintenant, on va avoir une réduction du taux d'intérêt sur le dollar américain. Sinon, on ne peut jamais avoir de réduction sur le taux d'intérêt sur le dollar américain. Ce n'est pas possible parce que l'analyse fondamentale et l'analyse technique vont toujours ensemble. Ok? La raison pour laquelle je vous conseille toujours de vous baser sur l'analyse technique qui est le cœur du marché. Ok? Donc, c'est bientôt pour le renversement. OK? Donc, après ça, ils vont faire ça. OK? Et puis, j'ai à renverser. Et c'est là que le Bitcoin aussi va commencer son ascension. OK? Et donc, voilà la configuration que moi, je vous montre et voilà ma vision sur le marché. C'est une question de probabilité, mais la probabilité, sûrement que la probabilité est forte. Et lorsque nous venons ici, on voit quoi? Cassure et test de la market business. Cassure et test, c'est-à-dire que pas un pas, il veut débuter. Cassure et test pour entamer le level 1. OK? Pour entamer le level 1. Pour aller. Et cassure et test, ça correspond aux validations de ce W aussi. Cassure et test de ce niveau. Donc, tous les éléments sont là pour favoriser l'ascension du dollar actuellement. Voilà, on dit l'Arabie Saoudite vient de rompre, hein, son accord avec le dollar, pétrodollar, enfin, mais malgré ça, le dollar ne fait que monter. Tout ça sont les news, sont les analyses fondamentales basées sur les techniques. Donc, ils vont forcément chercher à terminer cette configuration. Ce qui va correspondre aux conditions du taux d'intérêt. OK? Ce qui va correspondre à ça. Donc, vous voyez un peu,